Bonjour les amis, je suis super contente de vous retrouver dans la voie des fleurs. Impulsion. J'ai pas l'impression que ce sera un tirage un petit peu comme d'habitude, qu'on a l'habitude de voir dans la voie des fleurs. Je me sens plus comme impulsée à vous faire un message de guidance. Qu'avez-vous, vous qui allez tomber sur cette vidéo? Vous savez qu'il n'y a pas de hasard, que ce soit maintenant ou plus tard. Impulsion, un tirage un peu intemporel dans cette période de très grand chamboulement, de reconnexion à soi, je viens à la rencontre de moi et je découvre enfin vraiment qui je suis, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir et d'entendre. Petit message des fleurs, on y va, c'est parti. Donc, message intemporel qui ne parlera pas évidemment à tout le monde. Et en dos de deck, j'ai l'énergie de noyer qui nous invite à la protection. Donc, première, et qu'est-ce que j'ai derrière? Pine. Je me libère des énergies de culpabilité qui m'empêchent d'évoluer comme je devrais évoluer dans ma vie. Invitation à la protection, ça, on parle bien ici de protection énergétique. Protection énergétique contre les influences négatives extérieures. Prenez le temps dans ce message, alors que vous êtes vous-même en pleine transformation, d'être attentif à l'impact de votre environnement autour de vous. Environnement, ça veut dire est-ce que les lieux, déjà l'environnement physique, l'appartement, etc., l'immeuble, la maison, la ville, la nature, les voisins autour et les gens qui habitent avec vous dans cette maison, où en sont les énergies de la maison en ce moment, l'énergie de l'environnement. Est-ce que vous vous sentez au calme? Est-ce que vous vous sentez en paix? Est-ce que là où vous habitez, vous avez pu vous installer un petit havre de paix? Manifestement, dans cette grande période-là, le premier message à entendre, prenez soin de vous, mais ça commence par explorer l'impact énergétique de votre environnement propre. Quelles sont les plus petites pas vérification, mais les petits premiers changements que vous pouvez faire, les petites réadaptations? Est-ce qu'il n'y a pas du vide à emmener à la déchetterie? Où est-ce que vous pouvez faire du vide? Vous ne pouvez pas changer votre vie si vous ne faites pas de la place pour le nouveau. D'accord? De quelle manière est-ce que vous pouvez aller faire le tri dans vos armoires, dans vos placards, votre pharmacie? Est-ce que vous n'auriez pas des boîtes vides de médicaments à ramener à la pharmacie ou des boîtes périmées? De quelle manière est-ce que vous pourriez pas soit donner à des amis, soit emmener chez Emmaüs les habits, les affaires des enfants qui ne sont plus à l'ordre du jour? Comment vous pouvez vous protéger des énergies du passé? Comment cette fois-ci vous pouvez vous en couper? Parce que nous sommes à l'ère du renouveau. Et c'est vraiment changer sa vie, faire de la place pour le nouveau, ça commence par se protéger des toxiques du passé. Faites le vide, commencez déjà par faire le vide. Je découvre avec vous les trois tirages. Première carte, Aspen. Deuxième carte, Holly. Troisième carte, Heather. Alors, message des fleurs, message de nos guides. Quels sont les messages que nous avons besoin d'entendre? Aspen, je suis sur un chemin de libération profonde. Libération profonde de mes angoisses les plus existentielles. Peur de mourir, peur abstraite, peur indéfinissable. Donc Aspen nous encourage à faire preuve de courage. Faire preuve de courage, pourquoi? Parce que pour regarder en face ce qui nous met en colère. Holly, c'est en fleur de bac, c'est la fleur des sentiments de colère, c'est la fleur des sentiments de jalousie, c'est la fleur de la haine. En émotion négative, c'est la fleur de tout ce qui est contraire aux états d'amour. Quand je suis bloquée dans la peur, je peux vite être en réaction contre quoi? Contre ce qui est à l'extérieur de moi. Que ce soit mon environnement, mais que ce soit les gens autour de moi. Pourquoi? Parce que tout mon mode de fonctionnement, il est encore, avec Aspen, ancré sur une question de survie. D'accord?
Je veux sortir de la survie pour commencer à vivre vraiment. Parce que c'est ça qu'il s'agit de faire aujourd'hui. Pour vivre vraiment, je comprends que à l'intérieur de moi, surtout quand je m'occupe, Heather, c'est la problématique de l'enfant intérieur. Je reviens sur moi, j'apprends à m'écouter. Quand je me protège de ce qui a vocation à me détourner de moi-même à l'extérieur, je peux savoir où j'en suis exactement. Parce que l'enfant intérieur qui est notre guide de sagesse, qui est peut-être notre fil conducteur dans notre vie d'adulte, sait exactement ce dont il a besoin pour être épanoui, heureux. Quand vous avez l'impression d'être mal, c'est une impulsion, c'est un message de votre enfant intérieur qui vous dit ta-ta-ta, il y a peut-être des petites réadaptations dans ta vie à faire. Et quand vous, en mode adulte, vous ne voulez pas y aller parce que vous avez peur, à ce moment-là, vous avez des mécanismes de colère. Écoutez la colère qui gronde à l'intérieur de vous, parce que la colère est une énergie, en fait, qui peut être formidable hein, si vous savez l'utiliser à bon escient. C'est une énergie de transformation qui va mettre en action, en mouvement, vers le changement. Et le changement pour apporter quoi? Pour apporter à votre enfant intérieur ce dont il a besoin pour s'épanouir. D'accord? Effectivement, conseil encore très sage, des fleurs de bac, qui sont vraiment nos meilleurs amis pour la vie, qui sont des véritables maîtres de sagesse, qui nous apprennent à nous écouter, qui nous apprennent à venir à la rencontre de nous-mêmes. Si vous êtes terrorisé, que vous avez ces peurs-là, allez chercher un flacon d'Aspen. Si vous sentez que vous êtes toujours en train de tourner dans la colère, que vous faites des maladies en HIT, des inflammations, des tendinites, des gingivites, voyez, tout ça, ça peut être des manifestations que votre corps vous montre, des manifestations de colère. Et si vous sentez que vraiment vous avez besoin d'apaiser ce qui pleure à l'intérieur de vous, allez chercher de la bruyère, un flacon, un élixir de bruyère hein, pour consoler, calmer, guérir ce qui peut encore pleurer à l'intérieur de vous. Quand Heather apparaît, ça veut dire que votre enfant intérieur vous demande de lui accorder de l'attention. Et effectivement, on boucle avec le noyer, parce que quand on n'écoute pas dedans, c'est que on est happé par l'extérieur. En se coupant de ce qui détourne notre attention, de ce qui nous détourne de nous, on peut plus être attentif à ses besoins les plus profonds. Heather nous ramène à nos besoins humains, les besoins humains de base, besoin de se sentir en sécurité, besoin sécurité matérielle, financière, mais surtout, sécurité affective. Est-ce que je suis entourée par les bonnes personnes? Est-ce que les personnes qui vivent autour de moi me donnent assez d'affection, me reconnaissent telle que je suis? Et est-ce que moi je donne assez? Et est-ce que moi-même je me reconnais moi-même? Est-ce que je m'accorde l'attention que je mérite et que je devrais déjà recevoir par moi-même? Donc c'est tout ça, effectivement, magnifique message aujourd'hui pour en revenir à nous, revenir sur nous-mêmes. Je vais compléter par un petit tirage de la triade, parce que je trouve que la triade est toujours magnifiquement complémentaire des fleurs de bac. La triade, allez s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages? Un message clair s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous envoyer? Qu'est-ce que nous avons à entendre et qu'est-ce que nous avons à comprendre aujourd'hui? Pour compléter déjà ce premier message, les fleurs de bac, c'est assez magnifique. Alors, il s'agit de retrouver la paix en dos de deck. Ben, effectivement, quand vous commencez par vous isoler de ce qui peut avoir des influences négatives sur vous à l'extérieur de vous, forcément, quand on se protège tout de suite, on se sent beaucoup plus en paix. Quand on est en paix, qu'est-ce qui se passe? On peut entendre les murmures de l'âme, d'accord? Et les murmures de l'âme, c'est exactement les murmures de votre enfant intérieur. C'est la même chose. Votre enfant intérieur, il est connecté à votre âme. Et seule votre âme peut vous amener quoi? Dans un état de paix. Parce que quand vous êtes
en lien et branché sur l'extérieur, vous êtes en lien avec votre ego, avec votre mental, d'accord? Ce mental qui veut vous maintenir de force dans une zone de contrôle. Alors les 3 cartes de la triade, premièrement le soleil, une des plus belles cartes. Deuxièmement, science, qui nous parle d'apprentissage, et les épreuves. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'enfin je réussis à faire silence et que je peux, dans la paix, écouter les messages de mon âme, alors tout s'éclaire. Tout s'éclaire en moi. La lumière peut se faire sur les ténèbres de mes peurs. Il n'y a que la lumière pour éclairer les peurs, pour éclairer l'ombre. Et la plus petite allumette sera toujours plus forte que la plus grosse intensité de ténèbres, d'accord? Il n'y a que dans la paix que je peux mettre de la lumière, c'est-à-dire mettre de la conscience sur ce qui essaye de s'exprimer en moi à travers mes colères et mes peurs. Ainsi, j'apprends. Science. J'apprends. J'apprends à me décoder. J'apprends à découvrir qui je suis vraiment dans mes profondeurs. J'apprends à revenir au contact de moi et j'apprends que je suis la personne la plus importante de ma vie. Contrairement à ce qu'on a toujours voulu me faire croire, d'abord on s'occupe des autres, ensuite de soi, non. Il ne s'agit pas d'être égoïste, il s'agit de venir se nourrir, il s'agit de venir apporter à son enfant intérieur ce dont il a besoin pour s'épanouir. Parce que quand je suis remplie, je peux à ce moment-là seulement vraiment donner à mon entourage l'amour et l'affection qu'il mérite. Et lorsque le soleil est fait, lorsque la lumière est faite, lorsque je monte et je m'élève en conscience de moi, alors je trouve la fin et le chemin de la sortie du labyrinthe de mes épreuves. C'est magnifique message de courage et d'espoir qu'on a. Bing! Les épreuves m'en tombent des mains. Ça fait peut-être pour certains d'entre vous un certain temps, pour pas dire un temps certain, que vous avez l'impression de tourner en rond dans les méandres de vos ruminations, de vos cogitations, de vos peines et de vos épreuves. On nous annonce ici, là, regardez, la lumière qui éclaire le chemin de sortie. Donc, beaucoup d'espoir pour sortir enfin des peurs, sortir des colères et arriver à la guérison profonde de l'enfant intérieur, effectivement. Protégez-vous pour recréer cet instant de paix à l'intérieur. Protégez-vous, ça veut dire, alors prenez du walnut. L'élixir de walnut est vraiment très très puissant. Et walnut, c'est le noyer, hein, la petite noix qui peut s'ouvrir, s'épanouir, vous voyez, quand son petit cœur, il est protégé. Walnut a besoin de se sentir sécurisé. Et là, il s'agit bien de sécurisation affective. Savoir qu'on compte pour quelqu'un, mais savoir qu'on compte pour quelqu'un, ça veut dire que déjà, je suis important pour moi, à mes propres yeux. Et là, c'est la base, d'accord? Donc, quand je reviens sur moi, quand je me protège, et Walnut, c'est la protection dans les états intermédiaires de changement. On est à une croisée des chemins. On est en passe de monter à un nouveau niveau de conscience. C'est maintenant que vous avez besoin peut-être, si ça vous parle, si cette vidéo vous parle, de l'élixir de Walnut. Créez autour de vous, dans vous, un havre de paix pour écouter ce qui a besoin de l'être, faire la lumière et trouver la voie de la sortie. Je vous souhaite une magnifique intégration de ce message aujourd'hui. Merci pour votre écoute, hein. Merci pour vos commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations dans la barre sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain message. À bientôt!